Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc sur votre écran vous pouvez voir donc ma colonie, enfin ma fondation de Fedol pallidula. Donc cette vidéo ne va pas être directement consacrée au Fedol, mais plutôt comment accueillir une colonie, donc n'importe laquelle, de fourmis. Donc une première colonie de fourmis. Quel matériel avoir, quels sont les bons gestes à faire. Donc en l'occurrence, tout dépend de si vous avez une gîne seule ou une fondation. Donc là je vais prendre l'exemple d'une fondation, donc de je dirais une cinquantaine d'ouvrières. Déjà ça va être pour mieux les observer, clairement, parce que le tube c'est pas l'idéal. Donc j'ai récupéré l'ancien nid que j'avais, un vieux gris-gris qui date de... Donc on va procéder à leur déménagement déjà dans le nouveau nid, et en même temps ça va vous permettre de voir comment je procède lorsque je reçois une fondation et comment comment faire au mieux en fait. Donc on va la mettre de côté. Alors pour débuter, déjà n'importe qui doit avoir du coton, une pince, un pinceau, une seringue, hop là, avec une aiguille, peu importe la taille de l'aiguille, en fonction de vos besoins. Moi je n'utilise pas... Ah mince, hop, c'était mon tube qui était rempli d'eau, donc un tube à essai. Je m'en sers moi pour remplir les réserves d'eau du nid biotope des mes minors. Et un anti-évasif. Donc en l'occurrence, là pour le coup, c'est de l'huile qui vient directement de chez Amstor. Voilà, je dirais que pour commencer, vous avez clairement besoin de rien d'autre. De quoi accueillir votre gîne ou votre fondation lors des changements de tube. De l'eau, si vous avez un nid ou non, pour pouvoir remplir les réserves. Une pince pour récupérer une ou deux fourmis qui sont échappées. À savoir que ces pinces-là, ce sont des pinces spéciales qui n'écrasent pas les fourmis. Donc vous pouvez prendre une fourmi, voilà. La pince, en fait, applique une pression égale au niveau et donc la fourmi n'est pas écrasée en fait. Le pinceau qui va vous permettre de récupérer les larves dans un tube, par exemple. L'anti-évasif pour les nids qui va vous éviter pas mal de problèmes, et même pour les vers de chasse. Et la seringue pour remplir les réserves d'eau. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Donc après, en fonction de vos besoins, hop là, je vais faire un peu de place. Vous pouvez avoir un nid ou non. Après, c'est à votre convenance. Donc nid avec aire de chasse. Je n'aime pas trop ces nids. Je préfère des nids qui sont composés de juste la partie nid. Parce que l'aire de chasse est clairement pas pratique. Enfin, on peut quasiment rien mettre niveau nourriture. L'espace est trop faible en fait, je trouve. Mais l'avantage c'est qu'il a un couvercle.
est-ce que j'ai un petit bouchon? J'avais jadis des bouchons. Où est-ce que... Ah bah oui, j'en ai un là. Je savais bien que j'en avais. Hop. Un bouchon. Voilà, donc bouchon tout bête. Qui va... Ah, va peut-être être trop gros. Ah, 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 ah. J'aime pas trop ça. Alors, je vais juste mettre le bouchon, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, après m'être donné un petit peu de mal. Donc je suis arrivé à boucher entièrement le trou. Donc c'est un bouchon silicone. Hop. Voilà. Et vu que je l'ai ouvert, j'en ai également profité pour mettre deux lentilles évasifs sur la partie intérieure. Ensuite on va l'humidifier. Voilà. Donc pour finir, il n'y a pas besoin de seringue. Donc l'effet d'eau demande quand même pas mal d'eau. Toc. Donc on peut voir que l'eau commence légèrement à se répandre. Voilà. Donc, je trouve que ce nid est très bien conçu niveau hygrométrie. On voit bien l'eau entre les couches de plexiglas. J'ai un peu de mal là. Hop. On va remettre un petit peu par là. Bon, niveau hygrométrie, ça devrait être bon. Le défaut de Fenny, c'est qu'il retient très mal l'hygrométrie par contre. Hop là. Donc, je reviens dans 5 minutes pour... J'attends juste que l'eau se répartisse correctement. Qu'il n'y ait plus de gouttes en surface de la mousse. Voilà. On se retrouve dans 5 minutes. Allez, à tout de suite. Donc, me revoilà. Hop. Là, ça va être un peu plus sportif avec des fédoles. Comme par hasard, elles sont nombreuses dans l'aire de chasse, alors que d'habitude, il n'y a pas un chat. Ah oui, puis là, il y a vraiment du monde. Du coton. Voilà, donc le coton, toujours très utile. Il va falloir boucher le tube. Allez, dégage, Franquette. Donc on bouche le tube, on bouche l'aire de chasse. Voilà. Donc l'aire de chasse est séparée donc, du nid. Et là maintenant, on va
tapoter. C'est une idée géniale, tiens, de mettre un bouchon comme ça. Ouais, une idée géniale. Ok. Hop. Dans le tube. Ah bah, et puis il y a du monde encore dans le tube. Ok, là, il y a plus un chat. Oh. Une chauffe de fête. Un des avantages chez les fédoles, c'est qu'elles font un peu cracra. Donc, pour voir à travers le tube, c'est légèrement compliqué. Oh oui, quoi, il y a quoi, une vingtaine d'ouvrières, quoi. Hmm. Et finir par les avoir. Hep, 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 hep. J'adore les fédoles quand elle passe lentille et va vif. Allez les filles. Retourne dedans. Faut gentil. Ah, puis une fois qu'elles l'ont trouvé, c'est incroyable. Suffit qu'il y ait la moindre brèche dans lentille et va vif. Et elles vont pas arrêter d'y aller. C'est un des gros problèmes des fédoles. Ce sont de vraies petites fugueuses. Ok. Ok. Bon. Normalement, elles ne peuvent pas passer mon bouchon en silicone. En fait, pour pouvoir mettre le bouchon que vous voyez à cet endroit-là, j'ai tout simplement ouvert le nid, glissé le bouchon. Hep, 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 hep. Viens là, toi. T'es où? T'es retombé dedans? Une fuyarde. Ok. Donc là, je vais boucher le tube qui contient encore quelques ouvrières. Normalement, le major est tombé avec. Ouais, il est là. Ah oui! Ah ouais, c'est quand même vachement mieux que le tube. Hein. Pour observer les fédoles, le tube c'était l'enfer. Ah!
minutes. Alors, hop, voilà. L'avantage, c'est qu'elle se décroche assez facilement, on va dire. Par contre, à attraper, c'est légèrement l'enfer. Toc. Toc. Ça ira mieux quand le déménagement sera totalement fini. Et ma petite. Hop là. Hop, retourne dedans. Je vérifie en même temps aux alentours du nid pour voir s'il n'y a pas eu 2-3 fuyardes. Chose qui ne m'étonnerait pas du tout. Bon. L'air de chasse. Ah. Une maline qui se cachait dans le dépotoir. Ah, c'est Fédole. C'est vraiment une espèce que je déconseille aux débutants. Trop fuyarde. Ouais, beaucoup trop fuyarde. Bon, l'air de chasse est vide. On va finir avec le tube. Oula. Toc. Toc. Bon. On va se rapprocher de la lumière. Alors, je suis désolé, je vais déplacer légèrement la caméra. Voilà. Hop. Ici. Allez, voilà, voilà. Ok. Ok. Alors là, cela va être plus sportif. Une. Je peux vous dire que c'est vraiment pas pratique. En plus, j'ai le cordon des écouteurs pour hop, une larve. Pour pouvoir enregistrer de façon correcte, on va dire. Tac. Ah ouais, il y en a encore. C'est la misère. Ah, les fédoles. Là. Mince. Bon, ils iront le chercher, je pense.
une larve qui est tombée légèrement dans l'anti-évasif. Mais bon, comme elle arrive à le traverser sans trop de difficulté, ça devrait être un jeu d'enfant pour elle. Il en reste 4 ou 5. Elles sont noires, le fond du coton est noir. Je peux vous dire que c'est vraiment pas simple. Allez, lâche. Lâche. Non, elle est tombée dedans. J'ai eu un doute. J'ai cru qu'elle avait volé. Non, elle est tombée dedans. Ouais, une en plus. Youhou. J'en vois encore 2. Plus qu'une. Ouais, une. À vue de nez. La dernière qui a une larve. Bon, bah on va aller la chercher. Ah, je t'ai eu. Ah, je vois des œufs, par contre, pour aller les récupérer, à mon avis, ça va être du walou. Hein. Ouais. Là. Ok. Ok, on va dire que c'est bon. Il y en a plus. Bon, je vais le boucher puis je verrai demain. S'il y en a une qui pointe le bout de son nez. Voilà. Donc une fois que vous avez enfin déménagé votre fondation, vous la refermez avec le petit couvercle. Donc là, normalement, il ne devrait plus y avoir d'évasion. Comme ce sont ah vache, des fourmis qui aiment beaucoup l'humidité, on leur met de l'hygrométrie. Voilà. Elle devrait le faire. Hop. Et ensuite, on referme. Et on a déménagé donc notre première colonie. Alors ce qui est bien avec ce nid, c'est qu'en fait les surplus d'hygrométrie... Ah non, c'est la goutte qui a dû glisser. Mais les surplus d'hygrométrie en fait s'évacuent vers l'extérieur du nid. Ça fait que quand vous mettez trop d'eau, et ben ça ne coule pas à l'intérieur mais à l'extérieur du nid. Voilà, on peut observer le petit major ainsi que la gine. Et on va les remettre tranquillement là où ils étaient. Voilà. Hop. Et donc on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!